Bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui nos invités. I'm very glad to present you our guest today. So with us, I am Jelena Lemot. Je suis Jelena Lemot, astrologue professionnelle ISAR Cap et vice-présidente d'ISAR pour la France. Et I'm astrologue, ISAR Cap astrologue, professional astrologue, and global director for France. So my great pleasure is to present Alex Trenoweth. And Alex, hi Alex. Hello. Good. Yes, wonderful. Donc, elle vient d'Angleterre. Elle est l'ambassadeur d'ISAR en Inde, est une chercheuse, enseignante en astrologie professionnelle. En 2015, elle a été récompensée comme astrologue internationale de l'année par l'Institut d'astrologie Krishnamurti pour sa recherche novatrice sur l'astrologie et l'éducation basée sur son livre Growing Pains. Depuis lors, elle a participé à des conférences astrologiques dans le monde entier et a collaboré à des grands magazines d'astrologie de renommée internationale. Voilà. Puis, en 2018, cette organisation, Institut d'astrologie Krishnamurti, a décerné un doctorat honorifique ainsi qu'un prix pour service exceptionnel à l'astrologie. Donc, elle est vraiment exceptionnelle, Alex. Et alors, en anglais, Alex Trenoweth is from England. She's ISAR ambassador for India. She's an astrological researcher and professional school teacher. She was awarded International Astrologer of the Year 2015 by the Krishnamurti Institute of Astrology for her innovative research based on her book, Growing Pains. She has spoken at astrology conferences around the world and is a contributing writer to several leading astrology magazines. In 2018, this organization, International Astrologer, Institute of Astrology Krishnamurti, gave Alex an honorary PhD as well as an award for outstanding service to astrology. Wow, yes, Alex, wonderful. So, MJ Patterson. Hello, MJ. Salut tout le monde. Oui, salut. d'Halifax, Nouvelle-Écosse. Alors, MJ Patterson vient du Canada, Halifax. Elle est l'un des directeurs fondateurs de Atlantic Professional Astrologers Association, ancien directeur de recherche de NCGR et vice-président de l'ISAR pour le Canada, spécialisée dans la rectification avec des clients de le monde entier. Elle enseigne et consulte en français, en espagnol et en anglais, par le biais de son école d'astrologie en ligne et de son émission radio hebdomadaire ckdu Canada. Yes, right. From Canada. Ou ckdu.ca. Oui, c'est ça. Merci, MJ. MJ Patterson est aussi une programmeuse de système et un web designer. Elle est une élève reconnaissante de M. Axel Harry de Montréal, de Canada. Donc, MJ Patterson from Canada, Halifax, is a founding director of the Atlantic Professional Astrologer Association, past research director in CGR, and ISRO Global Director for Canada, specializing in rectification with clients worldwide. MJ teaches and consults in French, Spanish, and English in person. Through her online astrology school and weekly radio show, MJ is also a systems programmer and web designer. She remains always a grateful student of M. Axel Harry of Montréal. Ouais, bravo! Thank you. Bon. Et finally, Zorana Stanojevic. Hello everyone. Bonjour à tous. Merci Zorana.
Zorana Stanojevic vient de la Serbie, de Belgrade. Elle est astrologue professionnelle ISAR Cap depuis 2012, enseignante, conférencier et conseiller en astrologie, notamment en astrologie des enfants. Elle écrit des articles et traduit en serbe et en anglais. Elle suit des conférences d'astrologie nationale et internationale depuis 2005. En 2008, elle a fait partie d'une équipe d'enregistrement dans l'Institut de Kepler de Belgrade lors de l'avènement UAC, Denver, Colorado. Puis, en 2014, à la conférence ISAR à Phoenix, Arizona, et lors de UAC 2018 à Chicago, contribuant activement à un important projet d'archivage de conférences enregistrées. C'est sur la base de ces enregistrements que la médiathèque d'ISAR a été fondée. Voilà, c'est grâce à ce grand projet, Zorana. Bon, c'est grâce à toi, hein, on peut dire aussi. Hein. Alors, depuis 2018, elle est vice-présidente d'ISAR pour la Serbie et coordinatrice des réseaux sociaux internationaux d'ISAR. La connaissance est le plus grand bonheur de sa vie. Savoir que chaque personne est unique, mais aussi l'une des pièces d'une plus grande image, l'a inspirée à s'investir dans les arts anciens de l'astrologie. Donc ça, c'est Zorana Stanojevic. Alors, en anglais, Zorana Stanojevic is a ISAR astrologue since 2012, living in Belgrade, Serbia. She has a consulting practice, writes articles, teaches, and translates in Serbia as well as in English. She has been following domestic and foreign astrology conferences since 2005, and in 2008, in Denver, Colorado, Zorana was in a Kepler recording team, as in a 2014 ISAR conference, Phoenix, and UAC 2018 in Chicago, actively contributing in important recorded lectures, archiving project. So they say in English, good, okay. Based on those recordings, ISAR Astro Library was founded. Since 2018, she is the ISAR Global Director for Serbia and ISAR International Social Media Coordinator. Knowledge has been her life's greatest joy, knowing that everyone is unique and yet part of the bigger picture. This inspired her to pursue ancient art of astrology. Je mélange un peu anglais. Thank you. Pardon, Zorana, excusez-moi. Bon, on démarre. Mesdames et Patrice. Donc, je vous présente aussi. I will present you Patrice. Patrice Buyle qui est avec nous, who is with us today to help us to do our translation, pour nous aider à faire la traduction anglais-français. Donc, bienvenue Patrice. Et merci parce que tu es là. Yes. Merci beaucoup. Alors, donc, bon, les questions, mesdames et messieurs, en fait, mesdames, monsieur Patrice, il va faire la traduction. Moi, je vais poser des questions en français et après en anglais. Donc, I will give a question firstly on French, then on English. And we will have a round table for answers. And Patrice will translate it. Okay. So, mesdames, pourquoi vous avez choisi ce domaine d'astrologie? Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce domaine particulier de l'astrologie? Parce que vous êtes un parent, parce que vous aimez simplement les enfants ou parce que vous comprenez simplement l'importance de ce domaine astrologique? Alors, en anglais, why did you choose this field of astrology? What led you to practice this particular field of astrology? Because you're a parent? Because you simply love the children? Or because you simply understand the importance of this astrological field? So, mon chéri Alex, mon cher Alex. Well, as you said in my introduction, I'm an astrologer and a teacher. I was an astrologer first, and I only became a teacher to pay for astrology classes. En fait, je suis professeur et en même temps astrologue et je suis devenu professeur pour pouvoir payer mes classes d'astrologie, mes cours d'astrologie. So in my teaching career, I am known by a different name, a different first name.
And on my first day of my professional start of my work, I asked my head teacher if I could be called Alex rather than this legal name. Et donc, en fait, j'ai plusieurs noms au sein des institutions où je travaille. Et en fait, j'ai demandé à mon proviseur s'il était possible qu'on m'appelle Alex comme étant le nom qui me dénomine. So the next day, the head teacher presumably looked me up on Google, and I was formally summoned to her office, and she told me that if any parents complained about me being an astrologer, I could lose my job. I could, for bringing the school into disrepute, and it'd be better off if I was known by my legal name in teaching. Ok, donc en fait, le deuxième jour, elle a averti que si les parents se plaignaient d'elle en tant qu'astrologue, elle serait destituée de son travail parce que ça pourrait porter préjudice à l'école. Donc, il était préférable qu'elle utilise son nom natal. And I was so naive about the teaching profession because I really thought I'd just do it for a couple years, get my professional astrology qualifications, and that would be it. I wouldn't have to be a teacher anymore. Et donc, en fait, naïvement, je croyais que ça allait bien se passer au niveau de la manière dont je pouvais être professeur et que j'allais pouvoir me qualifier et ensuite être astrologue. And I really was so naive that I thought that I would have, I'd finish the school day at 3 o'clock and I could study astrology in the evening. I'd have Fridays, Saturdays, and Sundays to study astrology, long Christmas and Easter holidays, and a long, glorious summer holiday to study astrology. Donc, en fait, naïvement, je pensais qu'après l'école, après mes cours, je pourrais aller tranquillement étudier l'astrologie le soir et puis les week-ends et pendant les vacances de Noël et que je serais complètement OK, quoi. And I think I lasted 1 week before I realized that it just wasn't going to work. And so not only was I banned from, not using my preferred name, not having time to study astrology, and just not knowing how to be a teacher, because it is hell on earth trying to learn how to teach. If you aren't trained, and when you start off as a teacher, you were starting at the very bottom of the rung, and it takes ages to learn how to get used to being a teacher. Donc en fait, pour être professeur, moi, naïvement, je me suis rendu compte que non seulement ça allait empiéter sur mes heures de travail, qu'en plus de ça, je ne pourrais pas me former correctement. Je me rappelle plus de main points. Ah oui, je ne pouvais pas utiliser le nom que je préférais. Et je me suis rendu compte qu'en plus, j'allais démarrer vraiment en bas de l'échelle et donc ça n'en valait pas la peine. Ouais. Yeah, so I was very, very unhappy for a while. And then one day, and I even remember what I was doing, I was teaching Macbeth. And I was really thinking in my head, I can't wait for this day to be over with because I'm going to put my notice in. I've had enough. And I looked out at my class and feeling quite sad that I'd never be in this position again, but knowing that I didn't have the skills to do it. But I looked at the class and I realized, my God, you guys all have the same Jupiter sign for the most part. And then I realized, and you all have the same Saturn sign, and your Saturn works against my Saturn and my Jupiter. And it was a true epiphany. Okay. Well, basically, pardon. En fait, on a fait la pièce de théâtre de Macbeth que j'étais en train d'enseigner et ce jour-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de problèmes parce que je n'arrivais pas à trouver le temps et la qualité du travail dans mon enseignement. Et j'ai commencé à regarder un petit peu les motifs, les modèles qui transparaissaient dans la salle et je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes où les gens avaient le même impact jupitérien ou alors que Jupiter impactait sur mon Saturne ou vice-versa. And so, voila. That's how I got involved in astrology and children. Okay. Yes, because of your working with children, because of this. C'est à cause de travail, mais c'est en fait ta vocation. It's your vocation. Mm-hmm. Yes, good. And I fully credit astrology for keeping me in the profession for 20 years. Most teachers leave the profession after 5 years. I've been in it 20. Okay. Merci l'astrologie pour m'avoir permis de rester aussi longtemps puisque la plupart des enseignants durent à peu près 5 ans. Moi, j'ai réussi à durer 20 ans. Thanks to astrology. Mm-hmm. Yes, great.
Wonderful. So, Zorana, can you tell us why you are starting to work with child astrology? Pourquoi tu as commencé? Où est la raison pourquoi tu es là en astrologie des enfants? Well, actually, astrology is my third career, so it sounds a little bit unstable, right? But I'm Gemini on the ascendant, so I get bored very quickly. En fait, je dois dire que moi, j'ai 3 carrières avec l'astrologie. L'astrologie, c'est ma 3e carrière. Mais comme je suis ascendant en Gémeaux, je m'ennuie très facilement à ne faire qu'une seule chose. Well, my interest in astrology dates back in high school, so it surfaced much later, first as a chance to get to know my kids a little bit better. And then afterwards, I decided to become an astrology student, realizing there is a very few books about astrology, about children astrology, to be precise. Okay. Later, oh, sorry. That's okay. Donc, ça a commencé à peu près au niveau de l'université et j'ai voulu vraiment comprendre, grâce à l'astrologie, comment fonctionnaient après mes enfants et donc la manière dont ça s'exprimait dans leur thème. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à l'astrologie. What did you say at the end, Zorana? Yes, thank you, Betsy. No, that's it, I remember. Et il y avait, en fait, il y avait très peu de livres qui avaient été écrits sur l'astrologie. Yes, and later some of my clients asked about the readings, if I am willing to do some readings for their children, and it somehow got me interested in the subject. And as one thing leads to another, more parents start calling, and that's how I got interested. And also I stumbled upon a quote of oh, sorry. Donc j'ai commencé en fait à demander aux parents. Gemini. J'ai commencé à demander aux parents s'ils étaient intéressés pour avoir des lectures, des analyses de thèmes des parents. Et puis finalement, ça a commencé comme ça. Ils m'ont dit oui. Et de plus en plus de parents sont venus me voir pour consulter. Yes, thank you. I'm sorry about this. And I stumbled upon the quote of Frederick Douglass, the statesman, that says that it's easier to raise strong children than to repair broken men. Ah, c'est plus facile. And, yes. J'ai trouvé donc des écrits. Alors j'ai pas noté le nom de la personne. Citation, ouais. Voilà. Non, mais la personne qui a écrit ça. Which guy? Qual é o baton na pista? Frederick Douglass. Frederick Douglass, American statesman. Yes. Ok, donc un Américain, Frederick Douglass, qui a dit il est préférable en fait de renforcer, de donner de la puissance dès le début aux enfants plutôt que de réparer un homme qui a déjà grandi. And I find that's true. And if we take a look a little bit more, children are the third of our population, of general global population, and they're all our future. Donc, je me suis rendu compte que c'était vrai, c'est important puisque les enfants représentent le tiers de la population et donc il fallait vraiment se concentrer là-dessus. Yes, and I find we need to pay more attention to them, and astrology helped me to get to know my own children better, and above all to get to know and understand myself much deeper. Okay. And I find that's important. Je me suis rendu compte qu'il était bien, en me concentrant sur les enfants, déjà de comprendre mes propres enfants moi-même et aussi d'aller dans une plus grande profondeur par rapport à moi-même. Yes. Okay, thanks, Zorana. And then Jay, you are also in child astrology, so why are you there? Why you start to Ben, ça commence avec mon fils parce qu'il a lune Pluton, conjonction. So I've got a kid with a moon Pluto conjunction. That should tell. And red hair. Et puis il a des cheveux rouges. So il était un peu difficile. Alors l'astrologie m'a beaucoup aidé avec ça. You know, astrology really helped me try to figure him out. And
the challenge with this, I think we're going to get into this a bit more later, but the challenge with doing children's charts is that one does not wish to create a reality. So on veut pas, c'est peut-être que je te laisse, Patrice, si t'es correct. Ton français est bien mieux que le mien, so, Ça ça va, marche-tu? c'est bien ce que Cool. tu dis. Si t'arrives C'est à... que je veux pas comme le problème avec un enfant, la carte ciel, the problem with a chart of a kid, right, is you could really do damage if you start to get like a prediction, which is not okay, right? Even a provision, it's better to leave the canvas a bit open, you know, to let that child have the maximum scope of being who they were destined to be, and that's my worry about it. Yeah. So MJ, are you actually going to be translating yourself? Well, I'm wondering that bit if you want to have a go with that, because that was quite OK. complex. Je vais essayer à faire la traduction. Alors, MJ, elle a dit, on doit être dans le prudence avec le prédiction et prévision lorsqu'on regarde le thème astral d'un enfant, Ouais. parce qu'on doit laisser le canevas ou la structure d'un enfant se développer sans nos peurs, sans nos interprétations. Exact. Donc, ça, c'est très important. Et Ouais, il faut vraiment faire attention avec tout ça au niveau de prévision pour les enfants. Voilà. Just so that we're clear, donc juste qu'on soit clair, Jelena, moi ça me dérange pas de traduire, mais comme MJ avait commencé à traduire, faut savoir. J'attendais. MJ, tu parles en anglais, ok? Et Patrice, il va faire la traduction, ok? Comme tu veux. Oui. Voilà. So, but I did come up with one thought which I wanted to show you, which is this goofy little book, and it's called All About Me. Voilà, donc j'ai réussi à créer ce petit livre que vous allez découvrir qui s'appelle Tout de moi, All About Me. And it's not using astrology language, and it's no provisions, no predictions. It's just trying to describe, if you want to help me be the best me I can be, here are some tips. Just like they say, kids don't come with a user guide, but now they do. And so that's kind of been my entry into child astrology. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas basé sur un langage astrologique avec des prévisions ou des prédictions. C'est vraiment, on se met à la place de l'enfant et c'est comment est-ce que si moi je voulais m'aider un peu plus à être moi-même, comment je ferais. Et du coup, c'est une introduction de livre pour les enfants et ça leur permet d'avoir un guide puisqu'il n'y a pas de guide ou de manuel par rapport à l'astrologie. Voilà, exactement. OK, bon, merci. Thank you. We will continue with our questions. So, on va continuer avec nos questions. Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont les différences entre l'astrologie natale pour les adultes et l'astrologie pour les enfants? So, can you tell us what are the differences between natal astrology for adults and astrology for children? Where is the difference? Alex, please, can you tell us? I just want to really interject in quite early on in this presentation a little bit about ethics. I know we're going to talk about it later, but I just want to say if you have unsupervised children in your consulting office, you are in over your head, and you need to stop and listen to what we're going to say about child protection. Okay, Donc en fait, vraiment, ça c'est un point que j'ai mis tout au début avant qu'on commence la conférence, qui est vraiment très important. Ce sont des codes d'éthique. Si jamais vous vous retrouvez avec des enfants qui ne sont pas supervisés par leurs parents au cœur même de votre cabinet, sachez que ça n'est pas OK. Je vais vous expliquer pourquoi. So, you know, someone under the age of 18 simply doesn't have the life experiences of an adult. And that's why there are lots of laws in place to protect them. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui est en dessous de 18 ans, donc un ado, n'a pas la possibilité de se protéger, d'être protégé. Donc il y a des lois qui sont faites justement pour le protéger. And as MJ has said, and I strongly agree with her,
we shouldn't make provisions or predictions for children, because think of the damage that you can do if you reading a child's chart and you tell the parent, you know, the child should be a doctor, for example, and then the parent gets it in their head and does all these things to close the doors on other areas of life just to focus on becoming a doctor. Donc And so, imaginez combien ça peut être très endommageant si jamais vous commencez à faire des prédictions ou des prévisions par rapport à un enfant. Vous, en fait, vous fermez ces possibilités. C'est comme si vous créez des ornières, puisque vous dirigez en fait leur direction de vie, vous influencez leur direction de vie. Si par exemple, je prends le cas de quelqu'un, vous sentez que par rapport à tel thème, il risque d'être un docteur, vous les amenez dans cette direction-là. but having said all that, astrology is an enormously powerful tool. And what we can do as astrologers is we can kind of look at the milestones of development that psychologists have put into place. And we can, as astrologers, use those cycles of development to help parents focus on the important years. Ok, donc par contre, ce qui est quand même très important, c'est de prendre en compte que les jalons de l'astrologie qui permettent d'évoluer dans le temps, en chronologie, doivent être pris en considération, mais il est préférable de regarder le travail de gens qui sont spécialisés là-dedans, notamment au niveau peut-être de la psychologie, pour pouvoir amener tous ces éléments, les inclure dans ce qu'on fait et pouvoir donner une espèce de guide auprès des parents. For example, the Jupiter return at around the age of 12 years old coincides with the explosion of brain development that happens during adolescence. Donc, par exemple, le retour de Jupiter est quelque chose qui correspond pour l'âge à peu près autour de 12 ans, enfin à 12 ans, et comme si le cerveau explosait à l'intérieur, comme une espèce oui, c'est plutôt une implosion en fait, comme une implosion quand on est adolescent. Therefore, it's, you know, we could tell parents when your child reaches the Jupiter return, travel, second languages, experimenting with religions, all these things that are Jupiter related, the parent should really be encouraging the child to develop their confidence in subjects that are going to expand them and bring them new life experiences. Ok, donc en fait, on peut vraiment encourager quand on sait qu'il va y avoir le retour de Jupiter, donc on arrive à l'âge de 12 ans, on peut commencer à parler aux parents et les encourager à emmener leurs enfants à voyager, à aller regarder, pourquoi pas, une deuxième religion, à prendre en compte d'autres langues qu'ils vont pouvoir intégrer et vraiment leur permettre de s'ouvrir à de grandes choses. Because I will tell you what happens in schools, which is really bad. All the funding that should be going to these Jupiter return children to give them these experiences are basically cut. They're the first thing that gets cut, and it goes to the older children who are taking exams. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement à l'école, c'est qu'en fait, les fonds, la trésorerie qui est mise en place normalement pour aider les enfants et qui pourrait être utilisée pour les enfants justement de 12 ans et leur permettre d'avoir des activités beaucoup plus amplifiées, eh bien, en réalité, sont donnés aux âges beaucoup plus, enfin, aux personnes plus âgées au sein de l'école, les enfants plus âgés. Et du coup, c'est un peu comme si on gâchait les capacités financières qui pourraient être mises en place pour les ados. So I think that astrology can be a very powerful tool in education, and this is why I persist in working with children's charts in a safe way. Donc c'est pour ça, je pense que c'est vraiment un outil très puissant pour aider les enfants et regarder les thèmes astro des enfants est quelque chose de puissant si on le fait d'une manière safe et protégée. D'accord, ok. Bon, merci Alex. Thank you, Alex. Thank you. We will continue with Zorana. Zorana, please can you tell us something about what you think? Where is the difference between child astrology and astrology for adult people? Where is the difference? There is a big difference. First of all, the older or adults, they already have many experiences behind them. And the children they have hunger for experience. Ok, donc déjà, il faut regarder, il y a une véritable différence. L'adulte a déjà
plusieurs expériences qu'il a vécues, alors que l'enfant, lui, est en appétit d'avoir ces expériences. Yes, and my consultations and my readings are mostly with parents. I don't see children. Donc en fait, moi, vraiment, tout ce que je fais, toutes mes consultations sont principalement avec les parents. Je fais rarement des choses avec les enfants. And I am trying to explain parents what kind of a child, what personality, what are the likings, what are the talents of the kids, so they don't impose or push child in something or some activities they really don't will not develop any interest. Ok, donc j'essaye vraiment d'expliquer aux parents quelles sont les capacités, quel est le talent, quel est l'inné, le potentiel de l'enfant, de façon à ce que les parents ne les poussent pas dans une direction que les enfants ne vont pas du tout apprécier. Yes, and what's interesting is that my reading starts with a question: why do you have a child? Or why did you have a child? C'est très intéressant. En fait, moi, ma lecture commence toujours avec la question que je pose aux parents: pourquoi est-ce que vous avez un enfant? Pourquoi vous avez désiré avoir un enfant? And it's it's a tricky question for a lot of people. Yes, and according to their answer, you can see what kind of parenting style they have, or what kind of attitude towards children they have, and we go from there. Ok, c'est toujours une question un peu piège, un peu pas évidente pour les parents, mais en tout cas, ça révèle beaucoup de choses puisque ça va nous montrer en fait le modèle parental qui s'affiche déjà, qui va se manifester, la manière dont ils vont éduquer leurs enfants ou potentiellement leur transmettre des choses au niveau de l'éducation. Yes, and there is a difference. If you have a reading for an infant, it's different than the school kid or teenager. It's completely different than the adult, right? Il y a pas mal de différences. Si vous prenez la lecture pour un tout petit, la lecture pour un adolescent, la lecture pour un pré-ado et la lecture d'un adulte, c'est vraiment de grandes différences sont marquées. Yes, and I find that maybe the hardest for the parents is to understand that infants do not have reason. They only have emotions. They only react upon emotions. Ok, et ce que j'essaie de montrer aux parents, c'est qu'il est vraiment très important de comprendre qu'à ce moment-là, ils n'ont pas d'intention, il n'y a pas de volonté chez les petits-enfants, c'est simplement les émotions qui réagissent en fonction d'un influx. And if we talk to the adult, then he has a history behind him, and it's very hard for adults to change something, to accept change in their life, and it's much easier with kids. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme l'adulte a déjà pas mal d'expérience, il a du mal à faire des concessions, à lâcher des choses et à vouloir accepter de se transformer, alors qu'avec les enfants, c'est beaucoup plus facile. Yes, thank you. Merci. Okay, good answer, Zorana. Thank you so much. So, c'est un très bon réponse de Zorana, et on continue avec notre table ronde. MJ, qu'est-ce que tu penses? Où est la différence entre l'astrologie pour les adultes et l'astrologie pour les enfants? Where is the differences between this astrology for people, for adults and for children, please? So I echo my colleagues' firm insistence that you're never alone with a child. That's not okay. Like it's oh, excuse me. J'insiste fermement auprès de mes collègues que c'est absolument pas OK d'être seul avec un enfant. In fact, with Alex and myself, that we would lose our teaching credentials. Donc en fait, Alex et moi-même, on pourrait carrément perdre notre validation en tant qu'astrologue si on faisait ça.
Non, pas en tant qu'astrologue, en tant que professeur. Ah, en tant que professeur, pardon. Oui, c'est assez strict là-dessus. So I was just saying it's definitely a no-go. So, but I love working from the inside out. So I start with the moon. Like it's a little bit like what Zorana was saying that, you know, kids don't have a Mercury yet, right? Little babies, they just got a moon. That's all they got. Donc en fait, And then at a pour rebondir sur ce que disait Zorana, on ne prend pas en compte Mercure avec le mental, etc. On regarde juste la Lune. Enfin, moi, je commence avec la Lune parce que c'est ce qui va exprimer par rapport aux émotions. And then eventually we get to the talking stage. So then Mercury, and after a sense of this is mine and you can't have it, Venus, right? And then how we get mad, which is Mars, and so on. Ok, donc en fait, après, bah, ça va évoluer. On va regarder la manière dont je réagis. Donc là, c'est plus Mercure. Ensuite, ceci est à moi. Donc là, c'est plus Vénus. Et après, je fais telle chose, c'est ça. Et là, c'est Mars. Okay. So for me, it's I guess, keep it simple. Don't predict. No provisions. Look always at how the parents or the caregivers can facilitate the unfolding of the child in his or her natural shape, and not to, it's like what Alex said, don't put you know, expectations upon the child. Let the child lead you. Ok, donc ce que j'essaie de faire comprendre aussi bien aux parents qu'aux nannies et toutes les personnes qui peuvent s'occuper et qui sont responsables des enfants, c'est qu'il ne faut surtout pas les diriger, leur imposer quoi que ce soit, mais laisser vraiment comme une fleur qui va s'ouvrir et qui va montrer la capacité naturelle de l'enfant de pouvoir s'épanouir. Merci. D'accord. Ok, merci MJ. Donc, on va continuer avec nos questions. We will continue with our questions. Thank you MJ. Alors, d'abord, en français. Quelles sont les planètes qui sont particulièrement importantes dans une analyse de thème natal d'enfant? Quelle est l'importance de la connaissance de certaines autres techniques astrologiques ainsi que la connaissance de la psychologie de l'enfant? Et en anglais, which planets are particularly important in an analysis of childbirth chart? How important is knowledge of certain other astrological techniques as well as knowledge of child psychology? Donc, what kind of planet and what kind of techniques, and what about knowledge of child psychology? Alex, please. Okay. I only use Jupiter and Saturn in my consultations with children, and I find a little bit of Uranus, and that keeps my hands very, very full. You know, I can work around a lot of that. Ok, donc j'utilise Saturne et Jupiter principalement, et j'ajoute un petit peu Uranus, et déjà ça me fait beaucoup. And the knowledge of child psychology, I think, is quite important. I'm a particular fan of Erik Erikson and Jean Piaget. Donc, je pense que la psychologie de l'enfant est très importante, et je travaille avec Erik Erikson et Jean Piaget. Because they have the idea of stages of development, which I've modeled my astrological techniques on the way they work. Ah, donc, ils ont créé des modèles qui fonctionnent bien pour moi, et j'essaye d'adapter mon astrologie et mon analyse astrologique en fonction de leur modèle. At university, I studied behavioral psychology, which is training rats and pigeons. Which is what? Training? Rats and pigeons. Ok. Rats. Donc, j'ai utilisé à l'université, en travaillant avec des rats et des pigeons comme cobayes, j'ai pu observer ce qu'on appelle la psychologie d'aptitude. Not that I am comparing children to rats and pigeons. Bien que je ne compare pas ça à des enfants. What I'm saying is what I learned from behavioral psychology is something that I've brought to the classroom and to my astrology practice, and that is, you know, statistics. You know, looking at frequency of behavior,
looking at behavior reports, comparing it to the cycles of the moon, comparing it to the cycles of Jupiter and Saturn. Ok, donc j'ai essayé d'utiliser ça pour ce type de psychologie en fonction des différentes fréquences, en fonction des différents mouvements par rapport à la Lune et par rapport à Saturne. So the way I like to work as an astrologer is I am data informed. My data tells me and confirms my theories, which makes me a very different kind of an astrologer. D'accord, donc en fait, moi je fonctionne vraiment en recevant des informations et en fonction de ces informations, je vais travailler donc journalièrement. Chaque jour, en fait, je vais regarder en fonction de ces datas et je vais faire mon astrologie à partir de ça. For example, from studying behavioral reports, I know that Jupiter return children are more often in trouble for disruption. Donc en fait, en regardant à partir du retour de Jupiter et en prenant en compte toute cette astrologie donc basée sur la personnalité et sur les aptitudes, je me rends compte que quand je prends en compte des enfants qui ont un Jupiter, comment on dit, retour de Jupiter ? Révolution de Jupiter. Hein ? Révolution de Jupiter, voilà. Oui. On va dire, merci. Donc, quand il y a une révolution de Jupiter, en fait, ce sont des enfants qui vont subir des choses beaucoup plus importantes. L'impact va être beaucoup plus grand. And I know that 13-year-old children, the age group that most teachers dislike teaching the most. And this is going to be a little bit confusing. Maybe just say that first. Translate that first, Patrice. Donc, je sais que pour les enfants de 13 ans, ce qui les perturbe le plus, because it's the Jupiter sextile Jupiter as well as Uranus sextile Uranus at the same time. Donc en fait, ce qui est le plus difficile pour eux à 13 ans, c'est Jupiter sextile Jupiter et Uranus sextile Uranus en même temps. Okay, and then at the age of around 14 to 15, when children are doing their exams, it's their Saturn opposition. Et ensuite, quand on est à 14-15 ans, quand les enfants commencent à passer leurs examens, c'est les oppositions à Saturne qui deviennent le problème. And from the behavior reports, these children are in trouble more often for not doing enough work. Quand on regarde par rapport à l'information qui nous arrive, on se rend compte qu'en fait, ces enfants-là ont des problèmes pour assimiler et pour pouvoir faire leur boulot correctement. Yes. So you see, it's really bringing in three different fields: astrology, psychology, and statistics and teaching, bringing it all together. So astrology, psychology, statistics, and teaching. Education. Oh, okay. Donc, Pédagogie. So it's four, not three. Ok. Donc, en fait, il y a 4 points importants que je rassemble. C'est l'astrologie, la psychologie, l'éducation et... Education? Yeah, I said education. Pédagogie. No, statistics. Statistics, c'est ça. I have Gemini rising too, so my brain tends to go a little bit all over the place. Okay. Go. Je suis aussi Gémeaux à l'ascendant et du coup, mon cerveau s'éparpille un peu. Thank you. Tu es taureau ascendant, mon cher Patrice. Non, je traduis Alex. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ah. Pardon. Oui, un petit lapsus. Alors, ça explique sa belle patience. Merci, Patrice. Oui, très bien. Alors, merci, Alex. Donc, so, Zorana, can you tell us, please, what you think about child psychology, what you think about another astrological techniques? So, what about synastry? What about relationship astrology? Do you use it? Yes. Well, as I said before, depending on the age. If it's an infant, then we're dealing with mostly the moon.
And I also do persona charts for the moon or any other planet. And persona charts, sorry. Donc en fait, comme j'ai dit auparavant, ce qui est important pour moi, c'est de comprendre que en ce qui concerne l'enfant, je regarde au niveau de la lune et je regarde la personnalité en fait. Non, ce sont des thèmes astro de persona. Voilà. De personnalité. Ça, non. Ça, c'est une technique en astrologie qu'on appelle technique de persona. OK? Et c'est une technique. Donc, c'est une technique assez moderne, on peut dire. Mais ce n'est pas une personnalité. Voilà. OK. That's cool. Yes, it's a specific chart that we do from the natal chart, and like a magnifying glass, you can see more into the moon, what it brings in, and maybe what are the remembering of that child, or what are the family occasions, and a lot of it. Ok, donc en fait, cette technique particulière de persona que je ne connaissais pas, donc toutes mes excuses, on regarde au niveau natal en fait ce qui se passe. Et c'est comme si on prenait une loupe et qu'on allait regarder au niveau de la lune ce qui se passe. Et on va peut-être aller voir en agrandissant des choses qui se sont passées avant, donc peut-être prénatal aussi. Yes, and it talks about the needs. What are the needs of that child? What are the emotional needs? And specifically because the first period of the first 4 or 5 years is the period of developing emotional intelligence, which is very important for the later, for the adult, and for the development, for the rest of the development. Ok, donc ce qu'on regarde en fait, quels sont les besoins de cet enfant? Et on va regarder parce que dans le développement, la progression de cet enfant, surtout autour de 4-5 ans, il va y avoir l'aspect de l'émotionnel qui va prendre une place prépondérante. Et du coup, en observant quels sont les besoins, on va pouvoir définir ce qui est en rapport avec ces émotions. Yes, I'm not neglecting other planets. I take them into consideration, but I pay more attention to the moon if we're talking about the infant. Donc en fait, quand je parle de l'enfant, je ne néglige pas les autres planètes, c'est simplement que je veux rester concentré sur la Lune en ce qui concerne l'enfant. Yes, and if the child is older, then we consider first Mercury when he starts to learn to talk, to move around and whatever until maybe 14 years of age. And then later on, we introduce other planets, and also we can do persona charts for all the planets and see more deeply what's inside them. Ok, donc en gros, jusqu'à l'âge de 14 ans, on va commencer à amener d'autres planètes comme par exemple Mercure, dès que l'enfant commence à bouger, commence à manifester, commence à s'exprimer, commence à penser. Et puis après, petit à petit, on va ouvrir à d'autres planètes en prenant toujours cette technique de persona, voilà, comme base. Yes, and of course I do synastry. Actually, it's comparing the children's chart with the parents or a guardian's chart and see how they match or how they fit, or what kind of an advice I can give to them to have a much better relationship. Ok, aussi j'utilise la synastrie en prenant en compte le thème comparatif entre l'enfant et le parent ou l'enfant et le gardien. Et en fonction de ça, je vais pouvoir commencer à leur donner des conseils de comment ils pourraient se comporter pour être des parents bienveillants et aidants par rapport à ce que je perçois chez l'enfant. But basic is natal astrology. Mais principalement, je fais ça en fonction de l'astrologie natale. Yes. Okay. Thank you, Zorana. Merci, Zorana, pour your réponse, pour ton réponse. En fait, mais MJ Patterson, elle va parler aussi de certaines techniques qu'elle utilise. Est-ce que en fait, elle utilise aussi child psychology?
c'est-à-dire MJ Patterson aussi, she will talk about child psychology, importance of this also, and some other techniques. What technique you use, MJ? Well, I'm very blessed because I had the great opportunity to have breakfast with, oh no, what's his name? L'influence des astres, Gauquelin. Michel Gauquelin. Ah, Michel Gauquelin. Yeah. And he wrote a book, which I apologize, I don't know the French title, but in English it's Planetary Heredity. Yes. And I love it. And that's kind of where it's like your question about why did you choose to have children, or how is it you are a mother or father? And for me, that's the root. Yeah. So that's where I begin. Ok, donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie de l'enfant, et j'ai eu la chance de prendre le petit déjeuner avec Michel Gauquelin, c'est ça? Oui. Michel Ça fait un Gauquelin, secousse. ok, qui a écrit un livre sur l'hérédité des planètes ou les planètes héréditaires. Et en fait, pour moi, c'est la racine à partir de laquelle je travaille. So the concept, if you haven't bumped into this, it's quite cool. And he also was a statistician, and a very, very good statistician. And he looked at the relationship between the charts of parents, siblings, children, grandchildren, and you could see a certain pattern. So you might have fixity. So, you know, I'll just give my own example. So Leo sun, and my father Leo sun, and my mother Aquarius, and my sister Aquarius, but Opposition. also my sister has also a fixed rising. So fixity in the family is a thing, okay? And in a different family, maybe it's mutable, and so on. Donc en fait, c'est très intéressant, parce que c'était un statisticien, et donc il regardait la relation entre l'enfant, les grands-parents, les petits-enfants, les frères, les sœurs, etc. Tout ce qui est au niveau familial. Et par exemple, je vais prendre mon exemple. Je suis en train de me mettre de l'encre partout. Je vais prendre mon exemple. C'est Lion, Verseau, Oui, j'ai Taureau. noté. En fait, moi, mon soleil est en Lion, mon père a le soleil en Lion, mais ma mère a le soleil en Verseau, ma sœur aussi, et du coup, ça crée beaucoup de fixité. Et tout ce principe de ce que cet homme regardait, c'est en fait où sont les points fixes dans les thèmes. Thanks. Merci, MJ. Bon, on continue avec nos questions. We will continue with our questions. So, is there an ethical or other limit to the analysis of children's chart? Is it possible to do prenatal analysis as Stedman does? So, can we talk about limits in childbirth, in analysis of childbirth chart? So, existe-t-il une limite de nature éthique ou l'autre à l'analyse des cartes de naissance des enfants? Est-il possible de faire des analyses prénatales comme le fait Stedman? Alex, please. Okay, well, as I said before, and I, you know, just to reemphasize, you know, you can't be on your own with anybody under 18. And, you know, if you think I'm being paranoid, well, just look at Prince Andrew, who put himself in a compromised situation with a minor, and now he's facing some serious repercussions 20 years later. Okay. I'm not. Wait, Alex, because obviously I know so there's names that I don't know and things, situation. So, donc je répète, vraiment j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas laisser quelqu'un en dessous de 18 ans seul avec un astrologue ou une astrologue. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé avec, je ne sais pas qui, Ted Andrew. Non, Prince Andrew. Le prince Andrew, donc en fait, qui maintenant se retrouve avec énormément de problèmes au niveau des médias et par rapport à la loi. Sorry, I didn't. That's okay. I'm not too familiar with AT-Men's prenatal technique, but I would just be very careful about making suggestions or predictions with parents and children. I'd be very careful of it. And working the way that I do, I really like to have a lot of evidence in front of me before I think that I can work comfortably with the technique. Donc, cette technique, c'est la technique de quoi? De Ted? Stedman, the prenatal analysis. Ok, donc analyse prénatale de Stedman.
dit, Alex dit, en fait, moi, je serais très, très vigilante avec ce genre de technique. Déjà, il faudrait que je me renseigne, que je fasse pas mal d'études pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, pour ne pas prendre de risques et j'avise à la vigilance. Okay. Thanks, Alex. Merci. Donc, Zorana, qu'est-ce que tu penses, Zorana? What do you think, Zorana? Okay, lately I've been reading some books about the prenatal importance of the prenatal experience of the child regarding to what's mother experiencing during the pregnancy. Donc, récemment, j'ai lu des livres sur tout ce qui est prénatal et qui va prendre en compte ce que la mère a vécu pendant qu'elle était enceinte et l'influence que ça a eu sur cette fonction prénatale. And it's an interesting subject, and a lot of psychologists and children's psychologists and other researchers are looking into it to find some kind of a connection or how should I say? Connection. Yes, thank you. Ok. Donc en fait, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de psychologues qui se sont penchés sur le sujet et qui ont vu qu'il y avait énormément de relations donc, entre ce que la maman vivait pendant la grossesse et ce qu'on peut découvrir après en thème prénatal. Et c'est toutes les permutations et les interconnexions qui sont préexistantes. And if anybody who is a mother knows while having her child, that child responded to certain sounds or music or certain things, like all mothers notice that. So there must be some connection. There must be something that that child is experiencing during the period in mother's belly, and but it's hard to prove that it has certain I would say effect on his later, because that needs a lot of studying. Yeah. Ok, donc en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des influences prépondérantes par rapport à la musique, par rapport à certaines choses qui étaient perçues par la mère et que l'enfant au sein du ventre de la mère pouvait capter. Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, en regardant des études qui ont été faites, et pourtant ça demanderait beaucoup plus d'études, donc on ne peut pas prouver réellement, mais qu'en fait il y a un lien de cause à effet. And what I usually, and almost after every reading, I am amazed with astrology. So I have a saying, if I don't believe it, I should test it, right? Donc même avec l'astrologie, en prenant en compte tous ces facteurs, même si ça m'émerveille, je me dis toujours, bon, je n'ai pas à y croire, en tout cas, je vais essayer. And I am using Tedman's technique, prenatal astrology, and it's amazing. It's amazing when you ask mother about things that happened before child was born. Et donc, c'est vraiment incroyable. J'utilise la technique de Tedman et je me rends compte quand je pose des questions aux mamans de ce qu'elles ont pu expérimenter pendant que l'enfant était dans leur ventre, enfin avant qu'il soit né, et je découvre des modèles concomitants. And she confirms something that you suspect. Et donc, elle me confirme ce modèle. And Tedman worked on this for more than 40 years. Et donc, Tedman a travaillé sur ces techniques pendant plus de 40 ans. So he has a lot of experience and a lot of examples to show. So we can try. We can study what he says and then try with the clients. And if there is enough positive response, then we can say it works. Donc lui, il a, au sein de ses 40 ans d'expérience, il a beaucoup d'exemples, beaucoup d'expériences qu'il a faites. Et
du coup, on peut nous essayer sans trop prendre de risques et puis voir après si effectivement il y a des choses qui se révèlent vraies, ben, on peut dire que ça fonctionne. Ok. Oh, thank you, Zorana. Merci, Zorana. Et MJ, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu partages ton avis avec tes collègues? En fait, les opinions sont différentes. Mais bon, chacun peut choisir ce qu'il veut pour son travail, ce qui lui correspond. Donc, maybe the practice are different from Zorana to Alex about the techniques. But anyway, MJ, do you use any kind, do you agree with them or with someone of them? Or you use something else? For techniques? Techniques of Tadman or... Well, I mentioned planetary heredity, and I'm not sure what to add. I think that the most critical factor, I'm going to sound like a broken record, but the most critical factor where kids are concerned is the kid. Oh, so you have to, whatever you apply, it's no time to be making an experiment. Okay. It has to be something tried and true, and it has to be, as we pointed out, non-predictive. So I love the planetary heredity because it's beautifully documented. It's statistically sound. Okay, I love what Alex does because I know her statistics. That girl knows her p-values. Ok. On va faire la traduction. So let's make a deal. When I raise my hand, please stop. Je regrette. I try to speak, but if you can hear Je me. m'excuse, cher Patrice. Donc, je vais réitérer un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, le travail sur les planètes héréditaires ou l'hérédité des planètes est suffisant parce que je ne veux pas m'amuser à pratiquer, à utiliser, à faire des expérimentations avec un enfant. Pour moi, le cœur de ce sujet, c'est l'enfant, et donc on doit le respecter. Et après, regarder avec des choses qui sont confortantes parce qu'il y a des statistiques basées dessus, me convient. Oui. D'accord. Et puis, je connais Tadman, il est gentil. Il est très bon ami avec mon professeur Axel Hervé. Et puis, je sais qu'il sait ce qu'il fait. So, oh, sorry, I'm supposed to speak English. I forgot. Sorry. I'm really good friends. I shouldn't say really good friends. I had the privilege to meet Tadman. I really like him. I'm a bit of a groupie. He was dear friends with my teacher. We were on the crazy train. It was so cool. And I got to get him to sign my book, and I was just a total groupie. Anyway, but the thing is, he knows his oats from his onions. He knows what he's doing. So I do have a lot of faith in what he does. I haven't had a chance to practice the particular technique, but if Tad says it's okay, then I'm going to give it credence, and I will then go ahead and test it myself. Yeah. Voilà, donc, elle vous l'a dit un peu déjà en français, mais en gros, voilà, j'ai cette chance, j'aime beaucoup son travail, et en fait, si lui, il dit que c'est OK, eh ben, je vais aussi aller dans ce sens. Oui, mais elle a dit aussi, I will test it. Je vais tester d'abord. Tester, puis tester. Tester par moi-même, même s'il a dit des choses, mais moi, je vais tester exact. aussi. Voilà. J'ai fait 15 ans. Sorry, I made 15 years at Statistique Canada. I was a programmer for Statistique Canada, and I did like 15 years with them. So I am big on my stats. Ok, bon, en gros, j'ai été une grosse statisticienne et je crée des programmes informatiques, ordinateurs, donc je suis à fond là-dessus. Wow, génial. Alors, donc, on va continuer avec nos questions. On a d'autres questions aussi qui nous laissent un peu, qui sont intéressantes. Et we have 2 questions left, so we can continue. So, en français, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la façon dont vous travaillez? C'est-à-dire, organisez-vous des ateliers avec les enfants ou les parents ou une école d'astrologie pour les astrologues? Pour astrologie pour les enfants, c'est-à-dire en anglais. Can you tell us a bit more about how you work with children or with their parents
And do you organize workshops with children or with their parents? And do you organize some kind of school for astrologues to be astrologue in child astrology? So, okay, Alex. so yes. So I'll tell you how I came about to realize that astrology was really important in education. And that was because one of my ex-students ended up in jail. And, you know, we knew from the time this child entered secondary school at the age of 11 that he was going to be in trouble. Yeah. And, je vais vous dire en fait comment j'ai commencé à me prendre conscience que l'astrologie était importante au niveau de l'éducation. J'ai eu un de mes élèves en fait qui, je ne sais plus quel âge, what age was that? What age was he? He came to school at age of 11, but he was in jail 19. Oh, right. Donc, il est arrivé à l'école à 11 ans, il avait 11 ans, pardon, et il s'est retrouvé en prison à l'âge de 19 ans. And I was sent as a school's outreach worker to go visit him in jail and to see him become a better criminal. Wow. Ok. Donc, en fait, j'ai été appointé pour aller en prison, pour aller le voir, et pour essayer en tant qu'éducatrice. Et le voyant dans cet état, en fait, la réalisation, c'était comme si on me mettait devant le fait qu'il allait potentiellement devenir un criminel. And this led to me developing something that I call a triage. Et donc, ça m'a amené à créer quelque chose que j'ai appelé le triage. So the first step is, I know everybody's Jupiter and Saturn. Donc, la première étape, je connais tout de Jupiter et de Saturne chez la personne. With 500 students, I might not remember their name, but I can tell you they're Jupiter and Saturn. How many students? 500. Wow. Over a 2-week rolling rota. Wow. Ok, donc sur 2 semaines, qui tournent, j'ai à peu près 500 étudiants et je connais peut-être pas leur nom, mais en tout cas, je connais tout de leur Saturne et de leur Jupiter. Second step is if a child is, we're not getting along, they're really playing up in my lessons, they are constantly in trouble with me, I'm going to construct a synastry chart using their noon chart. And then what I do is I look at my planets and how they're playing off against the child. And I'm the adult and I make adjustments to get along better with that child. Ok. Et la deuxième étape, eh ben, en fait, si par exemple mes étudiants, mes élèves, pardon, ne s'entendent pas avec moi ou que je ne m'entends pas avec eux, je vais regarder, je vais faire une synastrie, je vais regarder par rapport à mon thème en fonction de leur situation à midi, hein, c'est ça, le thème de l'instant à midi, leur planète. Et en fonction de ça, je vais regarder quel est l'impact de l'un et l'autre. Et moi, en tant qu'adulte, je me positionne dans ma responsabilité de devoir m'adapter, de devoir changer par rapport à ça. Third step, I bite the bullet and call the parent and say, hey, I'm an astrologer. I think I can help. Et la troisième étape, c'est que en fait, je prends sur moi, j'appelle les parents et je dis, OK, je suis une astrologue et je crois que je peux vraiment vous aider et aider votre enfant. Please don't tell my head teacher. Ne le dis pas à mon proviseur. Ouais. And so far, it's worked out. I have had parents that understand the child might not make it through to school. They're going to get kicked out. They've tried everything. You know, let's try a bit of astrology. And then it's working with the parent to help support that child. Wow. Donc déjà, ça fonctionne. Peut-être qu'on ne va pas réussir à garder l'enfant au travers de son cursus d'études, mais peu importe, en tout cas, en ayant un véritable discours avec les parents en fonction de l'astrologie, ils vont comprendre mieux pourquoi l'enfant se comporte et réagit ou se passe ce genre de situation. Because it is true that we win some and we lose some. I just want to lose fewer. C'est vrai qu'on gagne, des fois on en perd, on en gagne, mais moi je préfère en perdre moins. So I do workshops. I work with Kepler College and OPA. I'm running a column, a 4-part column for OPA. I do all sorts of stuff
training astrologers to work with parents and children. Ok, donc je fais pas mal de choses. Je fais des ateliers. Alors, OPA, what's OPA? Organization for Professional Astrology. Ah, ok. So it's training for professional astrology. No, sorry. Organization for Professional Astrology. Organisation pour les astrologues professionnels. Et donc, je fais des ateliers là-dessus pour amener les astrologues à vraiment comprendre comment travailler avec les enfants. And you have a book. Yes, and there's Growing Pains. And I'm currently finishing up a 3-book publishing deal. One is going to be on the cycles of Saturn called The Wolf You Feed. The second one is on Jupiter cycles called Zeus on the Loose. Are you ready for the third one? Wait. Yeah, go ahead. Zeus on the loose, yeah? Yes. Okay. It might not rhyme in French. Yeah, you can say Zeus s'échappe. Yeah. It doesn't rhyme though. And what did you say, the wolf? The wolf you feed. Oh, right. Le loup que vous nourrissez. Ok, so, donc Alex, en fait, a écrit un livre, disait MJ, mais en fait, elle est là sur un deal avec une maison d'édition pour faire 3 livres, dont un qui est Le loup que vous nourrissez, qui est donc en lien avec Saturne, c'est ça? Yeah. Is it dealing with Saturn? The first one? The wolf is Saturn cycles. Et voilà. Donc, Yes. Saturne, Zeus is Jupiter. ensuite, le deuxième, Zeus, c'est Jupiter. Donc Zeus s'échappe, c'est Jupiter. And the third one? The third one, I happen to have the first draft right here. This is the synastry of actors who have played real life people. So I have about 136 case studies. Wow. And it's also my ISAR lecture. So 136 studies, case stories on? Biopics. So it's actors who have played real life people. So for example, Taron Egerton, who played Elton John. Sure. Ok, donc en fait, là, mon troisième, c'est sur des études biopiques, donc en fait, sur des comédiens qui ont joué le rôle de personnes existantes. Et cette étude que j'utilise aussi pour ISAR et pour mes conférences à ISAR, en fait, contiennent 136 études biopiques. Did I answer everything? Oh, yes. Okay, Wow. great. Okay, thank you. Thank you, Alex. It's wonderful. Everything what you're doing is extraordinary. So, toutes les choses que tu fais, Alex, c'est extraordinaire. Voilà. So, voilà. Donc, nos collègues, our colleagues, Zorana, how are you doing with your clients? How are you doing with the children? What are you doing? Well, I'm only dealing with the parents. Yes. So, Je ne travaille qu'avec les parents. yes. And I would say that astrology through astrology, we see a beautiful master plan of the universe in action. That's how I call it. Et donc, quand on regarde l'astrologie, on regarde la beauté de l'astrologie, on se rend compte que c'est vraiment une œuvre d'art qui est mise en place pour révéler ce qui se passe. And everyone is special and can evolve greatly in a supportive environment. Tout le monde est vraiment spécial et peut grandir, peut croître quand l'environnement est vraiment un environnement de soutien. So in my readings and the conversation with parents, I focus on positive, drawing attention to possible challenging issues. Ok, donc en fait, quand je fais ces études et que je parle aux parents, je me concentre complètement sur le positif, sur toutes les valeurs positives, et j'essaye de leur montrer, d'exposer ce qui peut être de l'ordre du défi. So it could be regarding some child needs more time to develop, or read. If I say more time, just understand he needs more experience. Ok, donc des fois, je regarde
le défi qui va peut-être être que la personne, l'enfant a besoin de plus de temps, a besoin de plus d'expérience pour pouvoir se développer correctement. And some kids need to overcome some fears, and it's really a lot of different issues that parents come to resolve. Et souvent, on va devoir regarder s'ils doivent dépasser certaines peurs. L'enfant il y a des situations qui ne sont pas faciles et les parents vont devoir trouver des solutions. Yes, and my advice would be first to reconnect with the child. And it looks like finding some fun activity to do together. Et mon conseil premier, c'est vraiment d'avoir cette connexion avec l'enfant et de faire des choses qui vont être amusantes, qui vont lui faire plaisir. And to spend time doing it, because I always stress out that kids do not want to disappoint us. Wow. Et vraiment, j'insiste fortement que les enfants ne voulant pas décevoir leurs parents, il faut vraiment prendre le temps avec eux. Donc, j'invite les parents à vraiment prendre du temps, du véritable temps d'échange. So little support goes a long way, and often parents learn that lesson very fast. Donc, en fait, même si mon soutien est petit à la base, ça s'étend, ça va très, très loin parce que les parents apprennent rapidement. And later on, they are very much grateful for being reminded to it, because somehow they lost connection. And most of the kids start making problems from the parents' point of view. Oui, et après, ils sont très remerciants parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils avaient perdu cette connexion et que dû à cette perte de connexion, eh bien, du point de vue des parents, les enfants commençaient à créer des problèmes. So many would say that it might be wrong, or it's not all about it, or there is much more behind the scenes when you have problem with kids. Donc en fait, peut-être que certains n'apprécieront pas ou penseront qu'il y a d'autres solutions ou que c'est plutôt essayer d'être backstage pour s'occuper des enfants. And I don't think so, because to all, I say enjoy your children, enjoy spending time with them, and because that enjoyment, that happiness, that's what stays in their memory, and it becomes a very important, how would I say, important stash of memory from where they, when they're in trouble, they remember that. Ok, donc vraiment, je rappelle combien il est important de passer du temps avec eux, de prendre un véritable temps d'échange et de fun. Et je ne suis absolument pas d'accord sur les gens qui disent oui, bon, ce sont des choses dans les coulisses, etc. Parce que ça va impacter très fortement la mémoire de l'enfant. Et quand il va avoir des problèmes, il va se rappeler de ces temps, de ce moment de confort et de réconciliation. Yeah, and there are small changes in everyday life. So I usually give them some practical advice how to change. And of course, it depends on the age of the children. Bien sûr, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais en général, je leur donne des choses pratiques, des ateliers pratiques, de choses à faire au quotidien. And nowadays, I give lectures about it and have my own course, Children and Parenting Astrology. And I try to spread the word about the benefits of the early natal chart reading. And the more people know about it, our kids are going to be better. Donc, je crée des conférences et des ateliers aussi autour de ça et j'essaye de vraiment amplifier mon discours pour que les parents prennent conscience de combien il est important aussi au sein même de mes collègues astrologues de l'astrologie natale parce que ça va permettre de comprendre mieux pour le développement et la croissance de l'enfant. Okay. Thank you, Zorana. Merci, Zorana. And MJ,
Can you tell us something about your work? Work complete? Well, so I'm not working directly with children as like one-on-one. Je travaille pas directement avec les enfants En direct? En direct. En direct, face à face, par moi là. But I have this book, and the reason I want to bring it up again is because it's had such good feedback. She's looking for a publishing company. No, you can't, because each one has to be written by hand individually. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, le livre qu'a montré MJ tout à l'heure et qu'elle remontre à nouveau, bien sûr, c'est un livre qui est individuel, qui est propre à chaque enfant en fonction du thème natal de l'enfant et en prenant certaines planètes et qui décrivent après à la main ce qui est écrit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va accompagner l'enfant dans sa croissance. So Zorana is talking about the moon. So here's the page on the moon. It's written in the first person and it's not predictive, but it says, hey, if you want to help me, here's how I tend to react emotionally. Here's how you can help me be the best person I can be. So that's one way that I work with young people. Donc ça, c'est le livre au cœur du livre, comme a dit tout à l'heure Zorana, par rapport à la Lune, elle parlait de la Lune et des émotions. Eh bien, ce n'est pas de l'astrologie prédictive ou prévisionnelle, c'est simplement, je me mets à la place de moi, l'enfant, et je dis, voilà, si tu veux vraiment m'aider, voilà ce que je ressens, et voilà qui je suis, et si tu veux me rendre un peu mieux de qui je suis moi, eh bien voilà, quelle écoute tu devrais avoir. The second thing I like to do is with parents is rather than, it's a little bit what Zorana was saying, that rather than worry about so much the child's chart, because there's so many ethics around that, just like Alex was saying, that I like to take Michel Gauquelin's point of view and look at the patterns, the family patterns, and try to help them not pass that down to the next generation. That's how I like to do the bulk of the work. What's the name of the guy? Michel Gauquelin, le fameux. Oh là là. Michel Gauquelin. Michel, it's the same. Michel Fameux. Gauquelin. It sounded, yeah, Michel Gauquelin. Okay. Right. Donc, yes. So the second thing is, I'm really going to look at the. In English. Non, en fait, je vais aider. En fait, MJ, elle a dit qu'elle utilise beaucoup ces statistiques de Michel Gauquelin et de ce bouquin qu'il a publié par rapport le mode hérédité planétaire. Hérédité, oui, hérédité. Et finalement, elle utilise ce bouquin pour aider aux parents de ne répéter pas le même modèle. De ne pas répéter, voilà, de ne pas passer ça aux générations futures. C'est ça. En fait, et finalement, voilà, je vous laisse. C'est ça. Arrêter la boule qui roule pour pas que ça se passe à la prochaine génération. Voilà, Yes. Thank you very much for your answers. Merci beaucoup pour vos réponses. Et la dernière question, the last question. Zorana, she already answered because she said about the messages for the parents. Zorana, elle a déjà répondu à cette question-là, mais je vais poser la question concernant le message pour les parents. Voilà. Quel conseil, quel message? Alors, Alex, what messages you have for the parents? Get to know your Saturn by sign, house, and aspect. Because if you don't understand your Saturn, your children will, and they'll find a way to get to you and to drive you crazy. Donc, essayez de comprendre la manière dont fonctionne votre Saturne, parce que si vous ne le faites pas, votre enfant, lui, le comprendra en vous rendant complètement fou. So Saturn's for the parents, Jupiter's for the children. Okay. Good answer. Excellent. Very good. So, MJ, what messages you have for the parents? The main job of a mom or a dad
is to get out of the child's way and let them be who they're supposed to be. Ah, donc, vraiment, le plus grand conseil que je puisse donner, c'est que les parents comprennent de laisser l'espace à l'enfant pour révéler qui il ou elle est réellement et il ou elle va devenir. Wow. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci. Zorana, tu veux ajouter quelque chose? You would like to... Oh, yes, I would like just to add that we have manual for all kind of different stuff. We have manual for the most stupid things that you know how to use, but anyways, they put a manual, right? And we don't have a manual for the kids. Donc, en fait, on a des modèles d'utilisation pour toutes les choses qu'on peut imaginer dans la vie, mais on n'a rien pour, en ce qui concerne les enfants. Yes, and I find that very ethical and proper consultation with the astrologer, not using any predictions because we don't know what's going to come out of that kid. We are only to support him and to support his family to raise the best kid he could be. It's a very, very good thing for every parent and especially for a kid. Donc en fait, nous, on doit absolument pas faire de prédiction ni de prévision parce qu'on ne sait pas réellement ce qui va émerger de cet enfant, de cette âme en fait qui va arriver, qui va sortir. Et c'est vraiment très important que les parents prennent cela en compte. Merci. So thank you everyone. Thank you to people who are looking this, who are listening. Who are here with us. So, merci à tout le monde qui était avec nous, qui est encore avec nous. Et merci à Patrice. Merci à Alex. Merci à MJ. Merci Zorana. Et c'était... It was... Et un gros merci à Jelena qui a tout arrangé, tout organisé. Thank you so much, Jelena, for putting this together. It was awesome. Yes. It was so cool to learn from my colleagues who are much more steeped in this area than I am. And Patrice is an absolute angel. Un vrai ange. Yes, Alex is excellent. All of you are excellent. Alex, she's working a lot with the children. She's in the school also. So she has another kind of experience with a lot of children. So someone have a little bit another things with the parents like Zorana and you MJ also you're working with the children excellent, and of all of us we are the mothers. Yes. Yeah, for me it was fascinating because I knew nothing about children astrology and also the way the pedagogy could apply and how your different ways and methods and what you learn and what you apply as mother and as human, really regarding how you take into consideration the person as a human, the child as a human, and without trying to impose on him what you could project. And that's very essential. And I think in France, I've never heard of such things. So I think we should share your messages. Yes. En France, on n'a pas cette forme d'astrologie, on n'a pas les gens qui font la recherche dedans, qui s'engagent vraiment dedans. Peut-être il y a quelque chose occasionnel, les astrologues qui essayent à faire quelque chose avec l'école locale, j'ai attendu déjà, mais c'est pas dans ce sens-là de publier les livres comme Alex, elle est extraordinaire dedans. Alex, you are wonderful because you wrote books, so this is important for all of us astrologers to understand better how we can give also our conseil, not conseil. Advices, yes. So it's important for us astrologers too. And thank you, Alex, because you do it. You did it. Thank you. Alex, is there any chance to get your book at all? Oh, you can get it on Amazon.
if you do have the book, I would really appreciate some reviews, because some whole fool gave me a 1 star for a really pathetic, I will give you reason. 5. Allez. Oh, please go on and give me a 5-star review. And Amazon puts this review, although it's very old, they put it as the first one. So people come and they read this review. And my book is aimed at non-astrologers. It's not aimed at the seasoned astrologer who knows everything. It's aimed at people who probably know their sun sign, and that's it. This is the next step beyond. Astrology is more important. Juste pour dire que c'est ciblé pour quelqu'un qui n'est pas astrologue, qui s'intéresse à l'astrologie, mais qui n'a pas des techniques, et ça va passer comme dans The Burn Anyway. Sorry, I just want to translate for you there, Alex. Oh. Yes, we will translate this one day, I hope. Yeah, I thought everybody'd gone, but no. It's all good. Okay, so thank you very much. Thank you, Zorana. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you for a wonderful idea, Jelena, and thank you, Patrice, for your translation. And I'm sorry if I was too long sometimes. No, God love Gemini rising. Perfect. Taurus rising, yeah. I didn't know Taurus rising was about patience, but that's great. I've learned. That's fantastic. So we said bisous. Okay. Bisous, bisous. Bye. À la prochaine. À la prochaine. Oui, next time. See you. Et, Bye, ciao. Bye, ciao. Ciao.